Travailler avec du test dans Canva est facile, mais trouver de bonnes combinaisons de polices parmi les milliers de polices que vous propose Canva est très fastidieux. Et dans cette vidéo, je vais partager quelques conseils pour trouver de bonnes combinaisons de polices dans la bibliothèque Canva et aussi je vais vous montrer comment vous pouvez travailler au mieux avec le test dans Canva. C'est pour la première fois que vous me découvrez, je suis Danielle Safira et j'aide les petites et moyennes entreprises à créer des contenus qui convertissent et augmentent l'engagement avec Canva. Si cette thématique vous intéresse, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour commencer ce tutoriel, je vais vous montrer les différentes manières d'ajouter du test sur votre espace de travail. La première consiste à cliquer sur Test et à choisir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un titre? Est-ce que vous voulez un sous-titre? Ou est-ce que vous voulez un corps de test? Alors, quand vous êtes sur ordinateur comme moi, au lieu de cliquer sur Test comme je viens de faire, vous pouvez juste cliquer sur T et ça va vous ajouter une zone de paragraphe de test. Une chose que je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que vous pouvez rechercher, comme pour les éléments, certaines polices en utilisant des mots-clés. Par exemple, vous pouvez rechercher ici amusant et vous aurez des polices, vous voyez, amusantes. Vous pouvez rechercher gras, mais là, je vais utiliser le terme anglais bold. Et vous voyez que vous avez des polices qui sont assez grasses. Vous pouvez rechercher sérif et vous avez des propositions. Vous pouvez également accéder au test en cliquant sur cette flèche en haut. Lorsque vous cliquez sur la flèche, vous allez remarquer que vous avez des balises que Canva vous propose qui pourront également vous aider à faire des recherches vers certaines polices. Par exemple, lorsqu'on clique sur rétro, on aura des polices rétro. Si je ferme et que je clique sur gras, j'aurai des polices grasses. Alors, vous allez remarquer qu'au niveau de certaines polices, il y a une flèche. C'est une flèche cliquable qui vous donne accès aux différents poids de police. Donc, quand on prend la famille de police Clear Sans, nous avons Clear Sans Fine, Clear Sans Light, Clear Sans Regular, Medium et Bold. Lorsque vous utilisez ces différents poids de police dans vos visuels, ça va vous permettre de créer un contraste entre les polices fines et les polices grasses. Ou encore, vous pouvez utiliser ces différents éléments-là pour mettre en évidence un mot ou une information spécifique. S'il vous plaît, c'est vrai que ce sont des polices de la même famille, mais évitez d'en utiliser plus de 3. Je vais choisir le régular et vous allez voir. Ok, je vais dupliquer. Et ici, je vais rajouter le bold. Donc, c'est la même, les deux là, c'est la même famille de police, mais ils se différencient de par le poids. Autre chose que vous pouvez faire avec votre test, quand vous cliquez sur le test, c'est que vous pouvez utiliser la barre des outils en haut pour modifier le test. Donc ici, on l'a déjà vu, c'est pour choisir les différents types de police. Et ici, ça va vous permettre en fait d'augmenter ou de diminuer la taille de la police. En cliquant sur le A, vous allez pouvoir changer la couleur à votre police, à votre test. En cliquant sur le B, vous allez pouvoir rendre votre police grasse ou retirer le gras de votre police. Vous allez pouvoir la mettre en italique, la souligner, la barrer, la mettre en majuscule ou en minuscule en cliquant sur les deux A. Ici, ça va vous permettre d'aligner votre texte à droite, à gauche, en justifiant ou en centrant le texte.
Et ici, ça vous permet de créer des listes avec des points ou avec des chiffres. Quand vous cliquez ici, c'est pour espacer votre test. Soit vous pouvez espacer les lettres ou soit vous pouvez espacer les interlignes. Ça, c'est lorsque vous avez un test de plusieurs lignes. Ici, vous pouvez, en cliquant sur effet, vous pourrez rajouter des effets. Vous en avez de différents styles et chaque style a des paramètres bien spécifiques. Quand vous cliquez sur ombre, vous voyez les paramètres de l'ombre sont différents des paramètres du style élévation. Vous pouvez également courber votre test en cliquant sur courber et en définissant les angles de courbure. Aussi, vous pouvez animer vos tests donc, en créant différentes animations. Vous avez les animations, vous cliquez sur l'un d'eux tout simplement et chaque animation a ses paramètres. Si vous ne le savez pas, vous aurez des paramètres auxquels vous ne pouvez pas accéder parce que vous n'avez pas la version Pro. Et toutes les fois où vous avez la couronne, c'est que ça nécessite que vous ayez la version Pro. Je vais retirer l'animation de mon test en cliquant sur supprimer l'animation. Vous pouvez également changer la position du test. Mais dans ce cas, c'est lorsque vous avez des superpositions d'éléments. Par exemple, si j'avais une image en arrière ou en avant, je peux choisir de mettre mon test en arrière ou en avant. Ici, ça vous permet de jouer sur la transparence du test. Et là, ça vous permet de copier le style du test et de le remettre sur nos tests. Ici, vous voyez le test est en orange. Et là, quand je vais cliquer sur mon test, le petit test ici, il deviendra orange avec une liste. Donc, c'est à ça que c'est le style. Le cadenas nous permet de verrouiller les éléments. Donc, à partir du moment où j'ai verrouillé l'élément, je ne peux plus le bouger. Maintenant que je l'ai déverrouillé, je peux le déplacer comme je veux. Maintenant, nous allons voir les différentes combinaisons de police, comment vous pouvez utiliser Canva pour avoir des polices qui s'harmonisent très bien entre elles. Vous n'avez pas besoin de fournir d'efforts, vous n'avez pas besoin d'avoir Canva Pro. Une règle importante que vous devez garder à propos des combinaisons de police, c'est que vous devez rechercher le contraste. Et vous pouvez créer ce contraste-là de différentes manières. Par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser une police grasse et une police fine. Donc voilà, une police grasse et une police fine. Alors, en choisissant cette police-là, ça me permet de vous montrer quelques éléments, quelques particularités de certaines polices. Lorsque la police est trop grasse, vous allez remarquer que, comme c'est dans notre cas ici, on ne peut plus rajouter du gras à la police, on ne peut plus la mettre en italique. Donc, il peut arriver que pour une police ou une autre, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Tout dépend donc de la police. Vous pouvez également combiner une police longue avec une police courte. Donc, ici, nous avons une police longue et puis une police courte. Vous pouvez les combiner ensemble. Vous pouvez également combiner une police sérif avec une police sans sérif. C'est quoi une police sérif? Les polices sérifs ont généralement de petits traits aux extrémités de leurs lettres. Vous voyez le U, il y a des traits, le N, il y a des traits, le A, il y a des traits, le R également, il y a des traits. Donc, c'est ça qu'on appelle une police sérif. Au niveau de la police sans sérif, donc sans le trait, ici, nous n'avons pas de trait. C'est beaucoup plus remarquable quand on passe en majuscule. Vous voyez les bouts de traits là partout. Par contre, quand je vais passer en majuscule ici, on n'aura pas de trait. C'est ça, sérif et sans sérif. Vous pouvez également combiner une police fun, une police cool avec une police normale. Voici donc quelques exemples de la façon dont vous pouvez combiner vos différentes polices. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, comme je viens de le faire, vous pouvez
En cliquant sur test, donc on revient sur test, en cliquant sur test, et quand vous défilez vers le bas, vous avez déjà des combinaisons de police prédéfinies que Canva vous propose. Il suffit de cliquer sur l'une de ces combinaisons pour l'ajouter à votre espace de travail. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez déjà des combinaisons de police. Vous pouvez les dégrouper pour les utiliser correctement. Je crois qu'ici, c'est la même police. Par contre, là, ce n'est pas la même police. Ici, vous avez du Oswald et là, vous avez du Montserrat Light. Pareil ici, vous avez du Aléo et là, je crois qu'ici, il y a 3 polices. Vous avez du Montserrat Light. Donc, ça, c'est une autre façon d'avoir vos polices combinées qui marchent déjà ensemble. Vous avez jusqu'à les dégrouper et à les utiliser séparément dans votre design. Autre chose que vous pouvez faire pour combiner vos polices, c'est de venir au niveau de design. Donc, des modèles, vous choisissez un modèle, je vais juste prendre le premier, ajouter une page. Comme vous pouvez le voir, vous avez également une combinaison de polices. La première, c'est Playfair Display qui est déjà combiné avec OpenSense. Donc, vous n'avez vraiment plus besoin de vous prendre la tête. Vous utilisez les deux combinaisons, les deux polices là, dans vos visuels et c'est tout. Si vous voulez trouver d'autres combinaisons de police, d'accord, vous avez déjà une première combinaison de police là, sur votre espace de travail. Vous allez cliquer sur Style. Si vous n'avez jamais utilisé le style, forcément, on va vous demander d'essayer maintenant. Vous cliquez sur Essayer maintenant. Et vous aurez des combinaisons de police. Ici, vous avez une combinaison de couleurs, donc des palettes de couleurs et de tests. En bas, vous avez juste une combinaison de couleurs. Vous avez des propositions de palettes de couleurs. Et ici, vous avez une combinaison de police uniquement. C'est ce qui nous intéresse. On va cliquer sur Afficher tout. Et si je clique sur, par exemple, celui-ci, vous verrez que tout va changer. Je clique sur ceci. Tout change. Je clique sur ceci. Tout change également. Donc, voici différentes façons que vous avez d'obtenir vos combinaisons de police sans vous prendre la tête. Nous sommes au thème de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a réellement été utile et qu'elle vous a vraiment apporté de la valeur. Alors, si vous voulez aller plus loin et découvrir tous les secrets pour créer des visuels époustouflants et accrocheurs, découvrir également les pièges à éviter et les solutions pour des designs impeccables à chaque fois, je vous invite à obtenir mon e-book Réussir ses visuels, le guide ultime qui sera disponible officiellement le 21 mai 2024. Vous pouvez avoir 30% de réduction en précommandant ce livre avant sa sortie le 21 mai 2024. Sur ce, je vous dis bye bye et on se retrouve dans une autre vidéo. À très vite.